Base lunaire Alpha, rapport quotidien. Le 892e jour depuis que la Lune qui nous abrite a échappé à l'attraction terrestre. Docteur Elena Russell au rapport. Nous venons d'affronter un orage de l'espace qui a duré 42 jours. Nos détecteurs nous ont signalé une planète de dimension moyenne dans le cadran nord. Le commandant Koenig est parti en reconnaissance. La surface de cette planète semble offrir une très riche végétation. Notre espoir est qu'elle s'avère habitable. Maya? Le rapport d'analyse? Température en surface 23 degrés, atmosphère respirable. Dans ce cas, on se pose tout de suite. Très bien. Perte d'oxygène dans le système atmosphérique. Occupez-vous de ça, Tony. D'accord. 4 heures avant d'atteindre un niveau inquiétant. Est-ce qu'on abandonne? Non. Vous allez repartir vers la base et prendre un autre aigle. Pendant ce temps, Maya et moi effectuerons l'exploration de cette petite planète. Entendu. Base lunaire Alpha au commandant Koenig. Je vous écoute. Notre aigle s'est avéré défectueux. Je dois le renvoyer tout de suite vers Alpha. Maya et moi effectuerons la reconnaissance des lieux jusqu'à ce que Tony revienne nous chercher avec un autre aigle comme convenu. Que devons-nous faire en attendant, commandant? Simplement garder le contact. Nous vous appellerons toutes les 30 minutes afin de vérifier si tout va bien. Entendu, on se reparle dans une demi-heure. Terminé. Ces fruits sont comestibles. Parfait. Cannibales! Assassins! Vous allez être punis comme seuls les cannibales et les assassins méritent d'être punis! Koenig Alpha, répondez Alpha. Koenig appelle la base Alpha, répondez Alpha. Assassins! N'espérez plus que nous vous laisserons communiquer avec Alpha. Qui êtes-vous? Nous sommes les juges de Luton. Quel est donc le crime que... Vous avez détruit des formes de vie de notre planète. Nous avons seulement cueilli une fleur et quelques fruits pour y goûter. C'est là votre crime. Vous avez assassiné des membres de notre société. Nous l'avons fait en toute ignorance de... Mais nous savons nous montrer généreux, même envers des criminels de votre trempe. Mais pour l'amour du ciel, voulez-vous comprendre que notre crime provient de notre ignorance? Il vous sera donné une chance de prouver votre bonne foi. Voici quels seront vos adversaires. Eux aussi sont des criminels venus de l'espace et qui ont violé nos lois. Eux aussi ont imputé leurs crimes à leur ignorance. Votre innocence sera établie par l'issue du combat. Les survivants recouvreront leur entière liberté. Ne restons pas ici. Faudrait une autre arme. Si l'on casse la moindre branche, ils vont nous condamner sans que nous puissions nous défendre. Il ne faudra bien avoir ni faim ni soif jusqu'à la fin de ce petit jeu. Ne restons pas ici, venez. Ces cailloux pourraient faire des pointes de flèches.
Des pointes de flèches. Oui, comme les Indiens. Ils avaient des arcs et des flèches. Si l'on pouvait fabriquer un arc, il nous faudrait une corde. On peut essayer de faire une lance. Sommes-nous obligés de les tuer absolument? Et bien sûr. Et oui, c'est notre seul espoir de survivre. Et si nous nous montrions à eux pour leur prouver notre bonne foi, ils comprendraient qu'on ne leur veut aucun mal. C'est un risque à prendre. Dans ce cas, parlez-leur tout de suite. Oui. Je préférerais, au cas où ils ne seraient pas d'accord, un minimum de protection. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont sur notre piste. Marchez plutôt sur le roc. Avec ses mains nues. Vous avez raison, Maya. J'ai plus d'intérêt à m'en faire un allié que de rester son ennemi. Écoutez-moi! Écoutez-moi, tous les trois! Nous sommes tous des êtres civilisés! Pourquoi devrions-nous nous battre? Ça ne marche pas, hein? Nous ne sommes pas vos ennemis! Base lunaire Alpha au commandant Koenig. La base lunaire Alpha au commandant Koenig. La base lunaire Alpha au commandant Koenig. Aigle 8 demande l'autorisation de se poser. Aigle 8, l'autorisation vous est accordée. Merci, Alpha. Avez-vous un autre aigle prêt à décoller? Il y en aura un prêt à décoller dès que le vôtre aura libéré la piste, Tony. Merci, Elena. La base lunaire Alpha au commandant Koenig. La base lunaire Alpha au commandant Koenig. Yasko, branchez votre moniteur sur le grand écran. Où est-elle? On devrait la voir. On dirait qu'elle a disparu. Vérifiez vos détecteurs. Il ne décèle rien. Les détecteurs ne transmettent aucun signal. Aigle 4 prêt pour le décollage. Autorisation refusée, Aigle 4. Quoi? Votre mission est annulée. Je dois aller chercher le commandant sur cette planète? Tony, personne ne sait plus où cette planète se trouve.
dirait qu'ils ont peur de l'eau. Je pense plutôt qu'ils ne savent pas nager. Restez ici. Écoutez-moi! Je vous demande de m'écouter! Nous n'avons aucune raison de nous battre! Pourquoi nous obligerait-il à nous entretuer? Voyons, il faut m'écouter! Je veux bien que ce que vous leur dites demeure pour eux lettre morte, mais pourquoi n'essaient-ils pas de vous répondre? Peut-être que leur nature est de tuer, non de parler. En tout cas, cette rivière nous procure un certain répit. Peut-être qu'ils abandonnent. Oh non, ils sont en train de chercher un moyen de traverser. Ça va leur prendre un bon moment avant d'y parvenir. Il faut qu'on mette au point un système de défense. Qu'est-ce que c'est que ça, John? Je n'ai remarqué aucune forme de vie animale. On dirait vraiment que les lianes ont étranglé cette grosse bête. Les plantes auraient tué l'animal. Disons qu'elle a éliminé un ennemi naturel. Koenig appelle Alpha. Koenig appelle la base lunaire. Répondez, Alpha. Commandant Koenig, vous gaspillez un temps précieux. Vous feriez mieux de vous appliquer à sauver vos deux existences. Mais pourquoi faut-il tuer ces trois êtres pour survivre? Parce que telles sont les règles de Luton. Nous refusons de nous soumettre à de telles règles. Elles sont cruelles et révoltantes. Cruelles, révoltantes? Nous sommes très fiers, au contraire, de notre justice et de notre largeur d'esprit. Pour vous prouver notre souci d'équité, nous avons doté vos adversaires d'avantages destinés à contrebalancer les vôtres. Sinon, les chances de vaincre se seraient toutes trouvées du même côté. Nous refusons de nous battre. Nous refusons de nous soumettre à ce genre de règles. Tuez ou mourrez. Je croyais qu'ils s'opposaient à tout assassinat. J'ai l'impression que la vie animale constitue la forme de vie inférieure de cette planète. Nous voir nous entretuer leur semble très souhaitable. Je voudrais bien voir de quels avantages ils ont doté nos adversaires. 3 contre 2 n'était sans doute pas suffisant. Je me demande si un lion ou un tigre rétablirait nos chances de nous en sortir. Non, Maya, il vous taillera en pièces s'il réussit à vous atteindre quelque forme que vous preniez. Mais attendez. Peut-être bien que vos dons naturels pourraient nous être d'un précieux secours. Si par exemple nous savions avec exactitude d'où il nous observe. Évitez de rester au même endroit trop longtemps. Arrêtez-le! Empêchez-le de fuir! Il faut absolument arriver à lui parler! Revenez! Revenez, nous ne vous ferons aucun mal!
John, vous êtes blessé? Il faut vous asseoir, venez. Venez par ici. Dis-moi, nous savons à présent de quels avantages les juges de Luton ont gratifié deux de nos ennemis. L'un est doté d'une force à abattre des montagnes et l'autre a la faculté de se téléporter. Oui, on le voit au loin de l'autre côté de la rivière et la seconde suivante, il est de ce côté. Mais s'il a le don de se téléporter, il pourrait sans doute s'en servir pour s'échapper. Peut-être parce qu'il leur est permis d'utiliser leurs possibilités qu'une fois. Oui, c'est peut-être ça. Quoi qu'il en soit, merci. Vous n'avez pas à me remercier. C'est entendu, dans ce cas, je remercie l'oiseau qui a su voir au loin et le lion pour ses terribles rugissements. Je m'excuse, mais il faut que j'arrête cette hémorragie. N'ayez pas cet air désolé, c'est une douleur très supportable. Faites bien attention, évitez de bouger le bras. Entendu, maman? Je ferai attention à ne pas m'affecter et à ne pas laisser entrer de saleté. Ah, vous avez besoin de repos. Dans un endroit calme, surtout. Malheureusement, j'ai bien peur que ce ne soit pas le cas. On ferait mieux de prendre ça avec nous. Donnez-le-moi. Vous n'êtes pas en état de porter ça. Nous n'avons pas de temps à discuter. Ça va aller. Aigle 4 au poste de commandement. Je vous écoute, Tony. Je ne reçois qu'une information sur mes écrans. Je suppose que vous vous y attendiez. Qu'est-ce qui se passe de votre côté? Aucun signal non plus. Donc je trouve que c'est jouer avec le fait de vous obstiner. Quand j'approcherai de la planète, ou tout au moins quand je penserai que je m'en rapproche, je vérifierai. Soyez prudent, Tony. Je ne risque pas grand-chose, et j'espère bien avec un peu de veine avoir un contact visuel si rien ne s'arrange. Vous devriez avoir un copilote avec vous. Je ne vois pas la raison de partager ce risque avec un de mes collègues. N'oubliez pas que vous avez promis de toujours observer une bonne marge de sécurité. Je n'oublie pas non plus que j'ai fait à John et à Maya la promesse de passer les reprendre. Maya, il vaut mieux que nous partions tout de suite. Vous êtes encore très faible. Non, nous devons nous rapprocher de l'aire de décollage de l'Aigle. Quand il va revenir, il ne doit pas nous attendre. Il faudrait reprendre des forces et pour cela vous alimenter. Excellente idée. Qu'est-ce que vous penseriez d'un peu de faisan à la royale, d'asperges à la sauce hollandaise et pour finir d'une crème au chocolat avec un bon expresso? Un peu de bouillon et peut-être aussi du civet de lapin, du bœuf. C'est d'accord, il ne nous faudrait que quelques ingrédients. Et sur cette planète, ces ingrédients ont cessé d'exister il y a bien longtemps. Ils ne peuvent pas avoir détruit tout le règne animal. D'ailleurs, tous les animaux ne sont pas végétariens. Est-ce que vous en avez vu un seul, vous? Nous n'avons aperçu qu'un seul oiseau, et c'était vous. Si vous devez encore vous transformer, surtout ne restez pas trop longtemps. Au même endroit, nous n'avons aucune idée de la manière dont ces plantes s'y prennent. Il nous faut aussi des armes appropriées. Cette lance ne sera jamais suffisante. Ils approchent. Doucement. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Si, je sais que je le peux. Moi, je ne crois pas. Pourquoi vous ai-je entraîné ici?
Faudrait mieux reconnaître les environs. Il y a tout un alignement de squelettes d'animaux là-bas. Je les vois au fond de la vallée. On dirait qu'ils se sont groupés en formation. Pour le combat final. Je suppose que c'est là qu'ils ont perdu l'ultime bataille de leur survie. Les animaux avaient détruit toutes les plantes de cette zone afin de protéger leurs arrières. Est-ce que vous imaginez le combat désespéré que les deux espèces ont dû se livrer, juste en contrebas de l'endroit où nous sommes? Et ce sont les plantes qui ont gagné. Oui. Je pense qu'il est grand temps de faire le point, non? Oui. D'ici, je ne vois absolument rien d'inquiétant. J'aimerais que vous alliez vous en assurer. C'est entendu. Vous m'aviez promis de rester tranquille. Oui, je me repose dès que j'ai terminé ça. J'ai examiné la vallée à fond, je n'ai vu qu'une seule des deux créatures. J'aimerais bien savoir où peut se trouver l'autre. Cachée quelque part, j'imagine. Qu'est-ce que vous fabriquez? Un bolo.
Une ancienne arme de la Terre. Les hommes des cavernes s'en servaient avec succès contre leurs ennemis. Ah, un beau lot. Vous voulez un coup de main? Si vous voulez. Il faudrait des pierres rondes comme celle-ci. Non, plus grosse, celle-ci risque de ne pas être assez lourde. Est-ce que vous souffrez beaucoup? Non, ça ne me fait mal que quand je ris. Oh, c'est une vieille blague de la Terre. Je ne la trouve pas drôle. Sur la Terre, elle l'était. Il doit y avoir bien longtemps. Alors racontez-moi quelques blagues de la planète Psychon. Excusez-moi, Maya. Je ne voulais pas raviver des souvenirs pénibles. Ce sont pour la plupart des souvenirs joyeux, excepté à la toute fin. Psychon était une admirable planète. C'est pourquoi nous refusions d'abord de nous en aller, même quand nous avons vu que nous courions au désastre. C'était pas l'avis de votre frère? Mon frère, ainsi d'ailleurs que Mentor, mon père, appartenait au haut conseil scientifique qui régnait sur Psychon. Il savait très bien qu'il n'y avait plus d'espoir et que bientôt la planète allait exploser. Alors, mon frère décida des centaines des nôtres à le suivre et à tenter l'aventure de l'espace, risquant le tout pour le tout plutôt que de se résigner à une mort inexorable. Est-ce qu'ils ont trouvé une autre planète? On n'en entendit plus jamais parler. Ni d'aucun de tous ceux qui ont pris l'espace dans le but d'échapper à la catastrophe. Tandis que sur Psychon, la température grimpait toujours. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que l'explosion étant inévitable, pourquoi est-ce que Mentor a tenu à rester? Le rêve de mon père a toujours été de restaurer Psychon, de rebâtir la merveilleuse planète qu'il ne pouvait oublier. Malheureusement, il fut le seul à croire en son rêve. Ils se sont tous enfuis, préférant risquer la chance d'un avenir inconnu. Mais s'ils étaient d'accord, si tous les savants qui étaient sur Psychon savaient ce qui allait se passer, pourquoi est-ce que Mentor s'est montré entêté à ce point? Ce n'était pas une question d'obstination. Seul l'amour a dicté sa conduite. Ma mère venait tout juste de mourir et reposait sur Psychon. Il a préféré rester près d'elle. Il n'a pas pensé à vous? Oh, il a essayé de me faire partir, mais j'ai refusé. Il va de soi que je ne voulais pas le laisser tout seul. Il aurait dû vous obliger à vous en aller. Vous ne pouvez pas comprendre. Il croyait dur comme fer qu'il allait finir par trouver un moyen miraculeux de sauver et de restaurer Psychon. Oh, je voulais le suivre jusqu'au bout dans ce rêve admirable. Mentor était d'une telle générosité. C'était un très grand savant. Et c'était aussi mon père que j'adorais. Si on avait cru davantage en lui, il aurait réussi. Il n'y a absolument rien qui bouge. Non. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de vous donner toute cette peine? C'est une arme à longue portée, Maya. Dans un combat de position, il n'y a rien d'aussi décisif qu'une arme à longue portée. Vous ne m'avez jamais parlé de vous, commandant. Est-ce que vous avez des frères, des sœurs? Des parents? Un père? Une mère? Il n'y avait personne? J'étais marié autrefois. Autrefois? Il n'y a jamais eu de guerre sur Psychon? Non. Contrairement à tant d'autres planètes, nous ne formions qu'une seule race, une seule religion et un seul gouvernement. Notre planète était tellement riche en ressources de toutes sortes qu'il n'y avait aucune séparation de classe. En 1987,
Toutes les haines qui existaient entre les peuples de la Terre, entre les classes et les religions, tout a explosé d'un seul coup. La guerre fut d'une violence et d'une sauvagerie inouïes. Et en fin de compte, ce fut la dernière de toutes les guerres parce que les quelques survivants ont réalisé que s'il y avait encore un autre conflit comme celui-là, ce serait la fin de l'humanité. Si je comprends bien, les hommes de la Terre se sont entretués simplement parce qu'ils étaient différents les uns des autres. Je trouve ça honteux. Le seul avantage de cette guerre, ça a été, si une guerre a toutefois des avantages, que les préjugés furent à jamais balayés. Les divers peuples se sont rendus compte que la condition de leur survie, c'était avant tout de travailler les uns avec les autres et d'apprendre à s'accepter mutuellement. Ce fut l'aube de ce qui s'annonçait comme un merveilleux essor vers un âge nouveau. Une magnifique civilisation. Mais hélas, il était trop tard pour ma femme. Elle avait été tuée au cours de cette affreuse guerre. J'aurais bien aimé la connaître. Elle ressemblait à Helena. C'est une arme. Quelqu'un l'a laissée là. Il ne doit donc pas être très loin. Attention, il sait qu'elle est à découvert. Son arme est toujours là, mais on dirait que lui a disparu. Elle est certainement quelque part dans les environs. Dans ce cas, on devrait l'apercevoir. Le vent souffle dans la bonne direction. Dépêchons-nous. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je ne me suis pas trompé. Nous voilà renseignés sur le troisième avantage qui leur a été concédé par les juges de Luton. Nous ne sommes peut-être pas capables de le voir, mais il est certain qu'il rôde autour de nous. Aya, il faudrait pouvoir le déceler au flair. Il faut le trouver, Maya. Aigle 4 appelle Alpha. Aigle 4, Alpha. Alpha, Aigle 4. Je vous écoute, Tony. Je suis tout près de la planète, ou tout au moins de l'endroit où elle devrait être. Avez-vous un contact visuel? Pouvez-vous la voir? Non. Mais je vous reçois sur mon moniteur. Vous, Est-ce que vous me recevez? Oui, Et pour ce qui est de la planète? on essaie toujours. Yasko.
Nous n'arrivons pas à établir le contact avec cette planète. Et vous ne pouvez rester ainsi aux aguets indéfiniment. C'est pourtant ce que je vais faire. Envoyez un autre aigle pour me ravitailler. Qu'est-ce que c'est? Attention. Non, attendez. Non, ne faites pas Tout ça. va bien. Attendez. Tout va bien, tout va bien. Il faut rester tranquille. Ça va mieux à présent? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis évanoui? Non. Vous avez tout juste dormi. Autant avouer que j'ai eu le délire. Je n'avais pas besoin de cauchemar dans ce sang-là. D'accord, si ça peut vous faire plaisir. Vous avez eu le délire. C'est pas bon. La blessure a besoin d'être nettoyée. Ouais. Je vais essayer de trouver un peu d'eau. Écoutez, juge de Luton, libérez-la. J'irai combattre mon adversaire. Nous refusons d'intervenir. J'accepterai le combat à main nue. Non. Ces transformations ne peuvent durer qu'1 heure environ. Elle va périr écrasée. Libérez-la, et il aura tout loisir de me tuer. Nous ne pouvons pas. Vous êtes les juges de Luton. Vous avez tous les pouvoirs. Ce serait aller contre les règles de Luton. Attendez, je vous en prie, je vous en supplie, attendez. Aigle 4 au centre de commandement. J'ai à présent l'aigle de ravitaillement en contact visuel. Un pilote de relève est à bord de l'aigle ravitailleur. Je n'ai nullement besoin d'un copilote. Tout ce qu'il me faut, c'est du carburant. Ne soyez pas obstiné à ce point, Tony. Laissez le copilote vous relever. Il n'en est pas question, Elena. Prendre sans raison un tel risque serait un gaspillage de force. D'après les informations fournies par l'ordinateur, vous vous trouvez actuellement dans les parages immédiats de la planète. Si je dois en croire mes instruments de bord, j'en suis même dangereusement proche. C'est ce que je viens de dire, beaucoup trop proche. Je n'ai toujours pas de contact visuel. Observez au moins un minimum de sécurité. Dites-vous qu'une légère erreur d'appréciation de lecture et vous vous écrasez. Je ne me sens pas disposé à ce genre d'erreur, Elena.
Combien de temps avez-vous l'intention de rester là? Jusqu'à la fin des temps, si le besoin s'en fait sentir. Écoutez, nous sommes fous de vouloir nous battre ainsi. Je n'ai aucune envie de vous tuer, mais je n'ai pas le choix. Vous comprenez quand je vous parle? C'est le bon plaisir des juges de Luton de nous laisser communiquer au moment qui précède le combat. Libérez-la. Ouvrez cette cage. Je ne veux pas qu'elle soit écrasée. C'est très regrettable, mais il est nécessaire que vous mouriez ensemble si je veux avoir mon entière liberté. Non. Tue! 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 Et tu seras libre! Non! Je me refuse à tuer! Tue le criminel qui a commis un meurtre sur Luton! Tue! Non! C'est vous qui êtes des criminels! Vous pouviez nous arrêter avant qu'on brise les plantes et que l'on cueille les fleurs aussi! Vous avez vaincu votre ennemi. Vous êtes libre. Vous aimez le spectacle de la mort! Vous voudriez que disparaisse tout ce qui est vivant pour satisfaire votre goût de la destruction! Écoutez-moi. Écoutez. Je voudrais vous parler. Allez-vous-en. Partez. Vous êtes libre. J'ai vérifié, j'ai revérifié, Alpha. S'il faut croire mon ordinateur de bord, je suis près de la planète. Je ne vois cependant rien.
Ça y est, Alpha, j'ai trouvé la planète. John et Maya, essayez de les rejoindre à présent. La base lunaire Alpha appelle le commandant Koenig. La base lunaire Alpha appelle le commandant Koenig. Ils autorisent à nouveau Alpha à nous contacter. Tout est bon pour se débarrasser de nous avant qu'on organise une révolution. La base lunaire Alpha appelle le commandant Koenig. Base lunaire Alpha, ici Maya. Nous vous écoutons. Aigle 4 est tout prêt à se poser. Veuillez, je vous prie, indiquer votre position. Inutile. Nous avons déjà établi le contact. D'où est-ce que ça vient, Les bassins hydroponiques. C'est un cadeau de Tony. Il voulait me remonter le moral après toutes ces émotions. Et il vous a offert une plante? On viendra encore essayer de nous faire croire que Tony n'a jamais eu le sens de l'humour. Avouez en tout cas qu'il s'agit d'un sens de l'humour d'un genre assez particulier. Moi, j'ai trouvé son geste assez délicat. C'est aussi mon opinion. Il aurait pu tout aussi bien vous offrir une barrique de son abominable bière. Je préfère encore les fleurs. Vous en voulez une, Elena? Non, avec grand Oh, plaisir. un instant. J'ai une faveur à vous demander. C'est de ne jamais plus cueillir de fleurs en ma présence. Rapportez-les au bassin hydroponique.